Élu, tu le sens, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement un désir, c'est une pression dans ton esprit, une certitude qui s'installe malgré les déceptions passées, les retards, les chemins solitaires. Il y a dans l'atmosphère spirituelle de cette année une fragrance nouvelle, comme l'odeur de la terre après la première pluie du printemps. Quelque chose de profond, de structurel, est en train de bouger dans le ciel concernant les alliances. Et si tu es seul, si tu attends, si tu portes en toi la promesse d'une union qui semble à jamais différer, alors ces mots sont pour toi. Ce n'est pas une parole de consolation douce, c'est une annonce stratégique. Dieu ouvre une saison spécifique, une fenêtre de grâce kairotique, pour sceller des unions sacrées, des partenariats divins, des mariages qui ne seront pas de simples associations humaines, mais des manifestations de la stratégie du royaume. Cette année, l'accent céleste n'est pas seulement sur la rencontre, mais sur l'alignement, la préparation et l'institution solennelle. Si tu as l'impression que tes prières sur ce sujet montent avec une urgence nouvelle, si tu discernes que les vieux schémas d'échecs relationnels se brisent, si tu as reçu des confirmations inexplicables, alors tu n'es pas fou. Tu perçois les premiers signes avant-coureurs de la saison. Ne ferme pas cette page. Ce que tu vas lire va t'équiper pour naviguer dans cette saison avec intelligence, éviter les pièges de la hâte, et te positionner pour reconnaître et sceller l'alliance que le ciel a préparée. Cela va au-delà du sentimental. C'est une question de destinée et de guerre spirituelle. Si ton cœur s'emballe à ces mots, si une espérance tenace se réveille, alors abonne-toi immédiatement et active la cloche. Ici, nous ne flirtons pas avec les prophéties romantiques. Nous décryptons les mouvements de l'esprit pour bâtir des hôtels familiaux qui résisteront aux assauts des derniers temps. Ta saison de préparation intensive commence maintenant. Commençons par le fondement. Pourquoi Dieu s'intéresse-t-il tant au mariage? Parce que le premier mariage fut institué dans le jardin d'Éden avant la chute, et qu'il est l'image même de l'alliance entre Christ et son Église, Éphésiens 5, 31-32. Un mariage d'élu n'est donc pas un aboutissement personnel. C'est une prophétie vivante, une démonstration tangible de l'amour, de la sainteté et de l'unité que Dieu désire pour son peuple. Quand Dieu ouvre une saison de mariage, il ne répond pas seulement à un besoin affectif. Il prépare des avant-postes du royaume, des cellules de résistance spirituelle, des pépinières de destinée. Regardons les modèles bibliques. Ils ne sont pas des contes de fées. Ils sont des parcours stratégiques souvent semés d'obstacles, démontrant que prenez Isaac et Rebecca, Genèse 24. Abraham, vieux, sent que le temps est venu pour son fils de se marier. Il fait jurer son plus vieux serviteur de ne pas prendre une femme parmi les Cananéennes, mais d'aller dans son pays, dans sa parenté. Notez ceci, Isaac n'est pas actif dans la recherche. Il reste près du puits de Lacaïroï, dans la méditation, Genèse 24, 63. C'est le Père, par l'intermédiaire d'un serviteur fidèle et sage, qui orchestre la recherche selon des critères spirituels stricts. Le serviteur prie pour un signe précis, que la jeune fille qui lui offrira à boire à lui et à ses chameaux soit celle que Dieu a destinée. Rebecca arrive, fait exactement cela, et se révèle être de la famille d'Abraham. Le serviteur reconnaît le signe, explique la mission à la famille, et Rebecca, consultée, accepte de partir immédiatement. Le texte dit « Ils la bénirent et lui dirent « Sois la mère de milliers, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Genèse 24, 60. Bénédiction prophétique de guerre. Puis elle rencontre Isaac. Le texte est poignant. Isaac sortit pour méditer dans les champs vers le soir. Il leva les yeux et regarda. Et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac. Elle descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac, après la mort de sa mère. Le modèle ici est crucial pour la saison qui s'ouvre. L'initiative vient d'une autorité spirituelle, Abraham, figure du Père céleste, et est exécutée par un serviteur rempli de l'Esprit, le Saint-Esprit, notre guide. Le futur époux, l'élu, est dans une posture de méditation et de paix. Près du lieu de la vision, Lachaïroï signifie « puits du vivant qui me voit ». Il ne court pas, il ne force pas, il se tient dans sa destinée. La future épouse est identifiée par des signes de grâce, de service et de force. Le signe n'est pas romantique. C'est un cœur serviteur et une force travailleuse. Abreuver 10 chameaux est un travail énorme.
L'union est précédée d'une bénédiction prophétique de combat et de fécondité. Ce mariage n'est pas pour le confort, mais pour la possession des portes de l'ennemi. La rencontre a lieu vers le soir, dans un moment de transition, et scelle une consolation divine après une saison de deuil. Pour toi, dans cette saison, as-tu laissé le Père Céleste et son esprit prendre les rênes de la recherche, ou es-tu encore dans l'agitation? Es-tu en train de méditer près du puits, de te laisser consolider dans ton identité en Christ, ou es-tu à courir les chemins? Le signe que tu dois discerner chez l'autre n'est pas d'abord une attirance charnelle ou intellectuelle, mais la manifestation d'un cœur serviteur, généreux et fort dans l'esprit. Et prépare-toi, l'alliance qui vient portera une bénédiction de guerre. Mais il y a un autre modèle, celui de Jacob et Rachel, Genèse 29. Ici, l'initiative est humaine, passionnée, mais la voie est celle du travail acharné et de la persévérance. Jacob voit Rachel au puits, roule la pierre tout seul, signe de force, l'embrasse et pleure. Il s'engage à servir 7 ans pour elle, qui lui semble comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Mais le matin après la noce, il découvre Léa, l'aînée, à ses côtés. Il doit travailler 7 années de plus pour obtenir Rachel. Ce parcours parle de déception, de patience et de double préparation. Les 7 premières années représentent souvent le temps de service et d'amour idéalisé. Les 7 secondes années représentent le temps de maturation, de confrontation à la réalité. Léa, les yeux faibles, symbolise peut-être ce qui est moins glorieux, mais fertile, et de travail supplémentaire avant d'entrer pleinement dans la possession de la promesse. Rachel, bien-aimée, sera stérile longtemps avant de donner Joseph, l'homme au rêve. Ce modèle dit, dans cette saison de mariage, certains devront persévérer au-delà de la déception initiale, accepter un processus plus long que prévu et comprendre que Dieu prépare une double portion de maturité à travers l'attente. Ton Rachel, cette vision belle et claire de ta destinée en couple, pourrait être précédée d'une saison avec une Léa, une situation ou une relation qui t'enseigne la fidélité, la fertilité dans les choses moins glorieuses, avant de t'amener à l'accomplissement de la vision première. Ne maudis pas les années supplémentaires. Elles sont la forge de ton caractère pour porter le Joseph à venir. Continuons avec Ruth et Boaz, livre de Ruth. Ici, le modèle est celui de la fidélité dans la loyauté et la discrétion, suivi d'une démarche audacieuse d'alignement. Ruth, l'étrangère, se voue à sa belle-mère Naomi et au Dieu d'Israël. Elle glane avec humilité dans le champ de Boaz, un parent rédempteur. Sa réputation de femme vertueuse le précède. Boaz la protège et la pourvoit. Sur le conseil de Naomi, la figure de la sagesse spirituelle mature, Ruth se part, va sur l'aire de battage, se couche aux pieds de Boaz à minuit, et lui demande de la couvrir de son pan, invoquant son rôle de rédempteur. C'est une démarche à la fois respectueuse et extrêmement audacieuse, fondée sur la loi divine. Boaz, homme intègre, la bénit pour sa sagesse et agit immédiatement pour régler l'affaire, devant les portes de la ville, devant les anciens. L'union est scellée légalement et spirituellement. Ruth, la Moabite, entre dans la lignée du Messie. Ce modèle enseigne que dans cette saison, ta fidélité à ton engagement actuel, comme Ruth envers Naomi, et ton humilité dans le travail quotidien préparent ton chemin et ta réputation. La sagesse des aînés dans la foi, les Naomi, est essentielle pour discerner le moment et la manière d'agir. L'union requiert une audace sainte, un pas de foi concret, se coucher aux pieds, pris au bon moment, à minuit. Un moment pivot et selon les principes du royaume, la loi du Rédempteur. L'homme intègre, Boaz, répond par l'honneur. La protection est une action juste immédiate. Il ne profite pas, il officialise. Pour toi, es-tu fidèle et humble là où Dieu t'a placé? As-tu des Naomi pleines de sagesse pour te conseiller? Es-tu prêt et à une démarche d'une audace sainte, fondée sur la parole et non sur l'émotion, pour réclamer l'accomplissement de la promesse? Et si tu es du côté du Boaz, s'agiras-tu avec une intégrité irréprochable et une détermination rapide pour établir l'alliance dans la justice? Enfin, considérons le modèle de l'épouse dans le Cantique des Cantiques. C'est le chant de l'amour passionné, mais aussi du processus. L'épouse passe par des phases. Elle est appelée à se lever, Cantique 2:10. Elle cherche sans trouver, 3:1-2. Elle est transformée, elle se décrit comme noire, mais belle. 1:5. Elle est conduite à la chambre du roi, 1:4. Il y a une saison de gestation. Ne réveillez pas l'amour, avant qu'il le veuille. 2:7, 3 puncture. Ce livre montre que l'union d'amour est un processus dynamique d'appel,
de recherches parfois douloureuses, de transformation intérieure et d'intimité croissante, tous orchestrés par le roi lui-même. La saison qui s'ouvre n'est pas un distributeur automatique de partenaires. C'est une saison où le roi, le vrai Boaz, réveille les cœurs à l'amour, mais selon son tempo divin. Il travaille à enlever les complexités, je suis noir, à établir la confiance, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. 2:16, et à préparer l'épouse pour l'intimité, il m'a introduite dans la maison du vin. 2:5. Alors concrètement, comment se positionner dans cette saison des mariages des élus? Passe en mode Isaac. Arrête les recherches frénétiques. Recentre-toi dans la méditation et la paix près de ton puits du vivant. Laisse le Père et le Saint-Esprit prendre l'initiative. Développe le cœur serviteur et fort. De Rebecca. Demande à Dieu de te former à un service généreux et à une force intérieure. Sois cette personne avant de la chercher chez l'autre. Prépare-toi à la persévérance de Jacob. Si des déceptions ou des délais surviennent, ne perds pas cœur. Travaille les années supplémentaires. Elles préparent une double portion. Cherche la sagesse de Naomi et agis avec l'audace sainte de Ruth. Entoure-toi de conseillers spirituels mûrs. Sois prêt, quand l'Esprit le dira, à un acte de foi clair et respectueux pour aligner les choses. Laisse-toi transformer par le roi comme l'épouse. Autorise-le à travailler sur tes insécurités, tes blessures passées, tes attentes, pour te rendre prêt pour une intimité saine et sainte. Cette année, Dieu ouvre la saison. Mais une saison a une durée. Elle exige une préparation spécifique et une réceptivité active. Ce ne sont pas tous les élus qui se marieront cette année. Mais tous ceux dont les cœurs sont alignés sur ce processus divin verront des mouvements décisifs, des confirmations fortes et l'accélération de leur parcours. Dieu ne rassemble pas seulement deux solitudes. Il scelle des alliances de guerre, de fécondité spirituelle et de manifestation de son amour pour l'Église. Ta préparation est donc cruciale. Ta sainteté est non négociable. Ton obéissance à sa voix sera la clé. La saison est ouverte. Mais c'est à toi d'entrer dans le champ, près du puits, sur l'aire de battage, avec un cœur préparé. Nous avons parlé de la saison, des modèles, de la préparation. Mais il y a une réalité que tu dois affronter maintenant. Une vérité que les plus beaux modèles omettent parfois. L'ouverture d'une saison céleste déclenche toujours une contre-offensive de l'adversaire. La saison des mariages des élus n'est pas un pique-nique dans les champs du cantique. C'est l'ouverture d'un front stratégique dans la guerre spirituelle. Si tu penses que tout va devenir facile, doux et romantique parce que Dieu a parlé, tu risques de te faire happer par la première embuscade. Car l'ennemi ne craint rien tant que deux élus s'unissent dans un accord parfait, porteur d'une double onction et d'une destinée multipliée. Cette union, il a tout fait pour l'empêcher, la retarder, la pervertir. Et maintenant que le ciel donne le signal, il redouble d'efforts sur le seuil même de la porte. Cette suite est l'équipement de combat pour traverser la zone de turbulence qui précède et suit immédiatement l'alignement divin. Regardons l'exemple de Tobie et Sarah dans le livre apocryphe de Tobit, un récit qui, bien que non canonique pour tous, illustre de manière frappante cette guerre spirituelle autour du mariage. Sarah, une femme pieuse, a été mariée 7 fois, et chaque fois, le démon Asmodée tuait son mari avant que l'union ne soit consommée. Elle est devenue la risée de tous, au bord du désespoir. De son côté, Tobie, un jeune homme droit, est envoyé en voyage pour récupérer une dette. Sous la guidance de l'archange Raphaël, déguisé en Azarias, il arrive chez Sarah, il prie avec elle, et sur les conseils de l'ange, il utilise le cœur et le foie d'un poisson pour faire fuir le démon, puis prie pour la bénédiction de leur union. Leur mariage est scellé dans la prière et un rite de protection spécifique. Ici, la guerre est explicite. Un esprit de mort Asmodée attaque systématiquement les alliances, visant à stériliser la destinée par la destruction répétée. La délivrance et l'union n'ont été possibles que par la guidance d'un être céleste, Raphaël, donnant une stratégie précise et surnaturelle. Un rite de purification et de protection, la fumée du cœur et du foie du poisson. Une prière commune et intense avant l'union. Pour toi, cela signifie la saison qui s'ouvre peut révéler des cycles d'échecs relationnels dont tu n'étais pas pleinement conscient, liés à des esprits familiaux de divorce, de stérilité, de mort prématurée, d'infidélité ou de malédiction sur les alliances. Ne les ignore pas. La contre-offensive se manifestera peut-être par des conflits surgissant de nulle part, des accusations mentales, des peurs irrationnelles, des attaques sur la santé ou la réputation, juste au moment où une relation vertueuse se dessine. Ta réponse ne doit pas être la surprise, mais la reconnaissance du combat.
Tu dois, comme Tobie, chercher la stratégie céleste spécifique pour cette guerre. Le jeûne, la prière de rupture de cycle, la couverture par des autorités spirituelles, l'application du sang de Christ sur ton futur foyer. Ne t'aventure pas sur ce terrain sans tes armes. Maintenant, voyons un exemple canonique, plus subtil mais tout aussi dangereux. L'esprit de distraction et d'infidélité prémaritale, illustré par Samson et ses femmes, Juges 14-16. Samson, un naziréen consacré dès le sein maternel, est l'élu par excellence. Pourtant, son parcours matrimonial est un désastre stratégique. Il voit une femme philistine à Timna et dit à ses parents « Prenez-la pour moi car elle me plaît ». Juge 14-3. Il agit par la convoitise des yeux, méprisant le commandement et le conseil de ses parents. L'Esprit de l'Éternel le pousse malgré tout dans cette affaire, car Dieu cherche un prétexte pour agir contre les Philistins, mais les conséquences personnelles pour Samson sont désastreuses. La femme est livrée à un compagnon, ce qui déclenche une spirale de vengeance. Plus tard, il fréquente une prostituée à Gaza, puis s'attache à Dalila, qu'il finit par aimer. Son cœur est divisé, son secret est extorqué, et il perd sa force, ses yeux, sa liberté. Samson avait une destinée nationale, mais il a laissé l'esprit de convoitise charnelle et de liaison impulsive saboter sa pureté, son jugement et finalement sa puissance. Dans une saison d'ouverture, l'un des pièges majeurs sera l'attirance pour des Philistines ou des Philistins, des partenaires dont la beauté, le charme ou la position te plaisent, mais dont l'esprit, les priorités et la destinée ne sont pas alignés avec le royaume. L'ennemi te présentera des options séduisantes, légitimes en apparence, qui détourneront ton appel, dilueront ton onction et t'exposeront à la trahison. La guerre ici est intérieure. C'est la guerre pour garder ton cœur en état de naziréa, consacré même dans le désir. Ne confonds pas l'ouverture de saison avec un feu vert pour suivre tes impulsions. La discipline doit augmenter, pas diminuer. Passons à un modèle positif de guerre menée ensemble. Priscille et Aquilas, acte 18. Ce couple est toujours nommé ensemble, en parfaite unité. Ils sont tisserands de tentes, comme Paul. Ils accueillent Paul à Corinthe et travaillent avec lui. Ils partent avec lui pour Éphèse. Ils y enseignent avec précision Apollos, un orateur éloquent, mais qui ne connaît que le baptême de Jean. Plus tard, Paul les salue comme ses collaborateurs en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Romans 6:3-4. Ce couple est un couple d'armes. Leur alliance n'est pas centrée sur leur romance, mais sur l'appel commun au service du royaume. Ils sont unis dans le métier, dans l'hospitalité missionnaire, dans l'enseignement théologique précis et dans le risque physique pour l'Évangile. Ils ont mené la guerre spirituelle ensemble, protégeant un apôtre, formant un autre leader. Dans la saison qui s'ouvre, Dieu ne forme pas seulement des couples heureux, il forme des unités de combat tactique. L'ennemi redoute cela. Il va donc tenter de vous diviser sur des questions de doctrine ou de vision secondaire. Comme avec Apollos, il faut une unité d'enseignement solide. Vous épuisez par le travail ou les soucis matériels, leur métier était exigeant. La gestion du métier et du ministère sera un champ de bataille. Vous faire reculer devant le risque, quand l'appel exigera de risquer sa tête. La peur tentera de vous paralyser. Votre union devra être forgée dans l'accord stratégique et le courage partagé, bien avant d'être une oasis de confort. Enfin, considérons l'avertissement le plus solennel. L'inégalité sous le joug, 2 Corinthiens 6:14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ce verset, souvent appliqué au mariage, est l'ultime ligne de défense. Dans la hâte de la saison, sous la pression de l'âge, de la solitude ou de l'attirance, il y aura la tentation de faire un compromis sur le fondamental. L'union de la foi vivante et pratique. L'ennemi te présentera un « et croyant » de non. Tiède ou un « non-croyant » si bon ne. Il te soufflera. Tu le la changeras après. C'est un piège mortel. Le joug est l'image d'un attelage. Si deux bêtes ne tirent pas dans la même direction, avec la même force et le même but, elles tournent en rond, s'épuisent, et le chariot n'avance pas. Un mariage inégalement yoqué est une vie de tension, constante sur les décisions fondamentales. L'éducation des enfants, les finances, les priorités du temps, la morale. C'est une porte ouverte à l'amertume, à la compromission et à l'étouffement spirituel. La guerre la plus importante a lieu maintenant, dans ton discernement. Ne laisse pas le désir de mariage rendre floue la ligne rouge de la parole. Un bon incroyant reste un incroyant. Un croyant charnel et non engagé reste un joug étranger. Là,
pénible. En Christ, ce mandat est restauré et élevé. Ton foyer, ton union est appelé à être un jardin Éden. Restauré, un espace où Dieu est honoré, où sa création, vos dons, vos ressources, vos relations est cultivée avec amour, et où les intrusions de l'ennemi sont repoussées avec vigilance. Votre mariage a une vocation gouvernementale sur les sphères qui vous sont confiées. Pour voir ce principe à l'œuvre, considérons un couple extraordinaire. Aquilas et Priscille, déjà évoqués, mais regardons leur sanctuaire. Partout où ils vont, Corinthe, Éphèse, Rome, leur maison devient un centre d'activité apostolique. À Éphèse, l'Église se réunit dans leur maison, 1 Corinthiens 16, 19. À Rome de même, Romains 16, 5. Leur foyer n'était pas un refuge privé loin du ministère. C'était le quartier général avancé du ministère. Ils n'étaient pas seulement mariés. Ils étaient intendants d'un sanctuaire mobile qui offrait hospitalité, enseignement, protection et lieu de rassemblement pour le corps de Christ. Leur unité permettait cette stabilité et cette ouverture. Dans la saison qui s'ouvre, Dieu ne forme pas que des couples. Il établit des foyers sanctuaires, des lieux où les dons spirituels peuvent s'exercer en sécurité, où les blessés peuvent trouver refuge, où la parole est enseignée avec exactitude, où la prière coule comme une source. Ta future maison, ton appartement, n'est pas qu'un nid. C'est une base arrière pour la reconquête spirituelle de ton quartier, de ton milieu professionnel. Prie déjà pour cela. Seigneur, que mon foyer soit un sanctuaire pour ta présence et une porte ouverte pour ton peuple. Passons à un autre modèle, plus intime, mais tout aussi puissant. Elkana et Anne, 1 Samuel 1. Ce couple est uni, mais stérile. Pénina, la seconde femme, provoque Anne à cause de sa stérilité. Elkana, bien qu'aimant Anne profondément, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Ne comprend pas pleinement sa douleur. Anne, l'âme dans l'amertume, prie avec ferveur au sanctuaire de Silo. Elle fait un vœu. Si Dieu lui donne un fils, elle le consacrera à l'Éternel pour toute sa vie. Le sacrificateur Élie, la voyant prier silencieusement, la croit ivre, mais finit par la bénir. Dieu exauce sa prière. Elle enfante Samuel, et une fois sevré, elle l'amène au sanctuaire de l'Éternel, pour qu'il y demeure à toujours. Ici, le sanctuaire du foyer, dans la douleur et la prière, a produit un don pour le sanctuaire national. Leur union, traversée par l'épreuve de la stérilité et de l'incompréhension, est devenue le creuset du plus grand prophète d'Israël depuis Moïse. Leur foyer n'était pas parfait, polygamie, conflit. Mais il était un lieu où une prière de consécration radicale a pu monter. Anne a utilisé la douleur de son foyer, comme un carburant, pour une intercession qui a changé l'histoire. Peut-être que ton foyer, ton futur foyer, traversera des épreuves de stérilité sous diverses formes, financières, spirituelles, affectives. Ces épreuves ne signifient pas que Dieu n'est pas dans l'union. Elles peuvent être le creuset d'une consécration exceptionnelle qui produira un Samuel, une œuvre, une personne, un ministère pleinement consacré à Dieu. Ton foyer sanctuaire n'est pas un lieu d'absence de problèmes, mais un autel où les problèmes sont transformés en offrandes de prière qui enfantent la destinée. Un avertissement solennel maintenant, avec le couple Ananias et Saphira, acte 5. Ils font partie de la première communauté chrétienne, unie dans le mensonge. Ils vendent une propriété, en gardent une partie, mais apportent le reste aux pieds des apôtres en prétendant donner la totalité. Pierre, sous l'onction du Saint-Esprit, dénonce le mensonge. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ils tombent morts l'un après l'autre. Leur foyer n'était pas un sanctuaire. C'était une conspiration contre l'Esprit Saint. Ils étaient unis, oui, mais dans la tromperie, le matérialisme et l'hypocrisie. Leur histoire montre que l'union dans le péché, même au sein du peuple de Dieu, attire un jugement immédiat et sévère. Un foyer d'élus doit être fondé sur une intégrité radicale, une transparence absolue devant Dieu et devant les hommes, surtout dans les domaines des finances et des motivations. L'ennemi tentera de vous faire entrer dans des compromis à deux. On va garder ceci pour nous, on va prétendre cela. Résistez, la sainteté de votre foyer sanctuaire en dépend. La présence de Dieu ne peut habiter un lieu où le mensonge est convenu. Enfin, le modèle ultime et prophétique. Christ et l'Église, Éphésiens 5, 25, 33. Paul explique que le mariage humain est un mystère qui renvoie à cette union-là. Christ s'est livré lui-même pour l'Église afin de la sanctifier, de la purifier, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Le mariage des élus est donc appelé à refléter ce processus de sanctification mutuelle. Dans votre foyer sanctuaire, vous n'êtes pas seulement deux personnes qui cohabitent,
Vous êtes le prêtre et la prêtresse l'un pour l'autre. Vous vous aidez à vous débarrasser des tâches, des rides du cœur, de l'âme. Vous vous sanctifiez mutuellement par la parole, le pardon, le service, la prière commune. Votre amour n'est pas seulement un sentiment. C'est un agent de sanctification. Votre foyer devient alors une prophétie, vivante de l'amour pur et sanctifiant de Christ. Alors, comment instituer ce sanctuaire dès maintenant, dans l'attente ou au début de l'union? Établissez votre alliance sur le mandat Éden. Mettez par écrit, ensemble votre vision. Notre foyer sera un lieu où l'on cultive les dons de Dieu et où l'on garde la sainteté, pour exercer un gouvernement de paix et de fécondité sur ce qui nous est confié. Concevez votre maison comme un quartier général. Dès le début, prévoyez un espace pour la prière, l'étude, l'hospitalité. Bénissez chaque pièce. Priez pour que votre maison soit une maison de Priscille et Aquilas. Pour votre génération, utilisez les épreuves comme l'huile d'âne. Quand la stérilité sous toutes ses formes frappe, ne vous accusez pas l'un l'autre. Unissez-vous dans un jeûne, un vœu de consécration radicale. Enfantez dans la prière ce que la chair ne peut produire. Pratiquez l'intégrité absolue d'Ananias et Saphira. À l'inverse, soyez radicalement honnête sur vos finances, vos pensées, vos luttes. Que mentir à l'esprit soit votre terreur salutaire. Sanctifiez-vous mutuellement comme Christ le fait. Prenez l'engagement de vous aider à grandir en sainteté, non par la critique mais par l'exemple, la prière d'intercession l'un pour l'autre et la parole de vérité dans l'amour. La saison des mariages des élus est ouverte. Mais rappelle-toi, il ne s'agit pas de trouver l'âme sœur. Il s'agit de constituer un sanctuaire vivant qui portera la gloire de Dieu, produira des Samuel, formera des Apollos, résistera aux mensonges et prophétisera l'amour du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Ton mariage a un but éternel. Prépare-toi à le vivre à cette hauteur. Mon point de vue est celui d'un architecte de destinée familiale et d'un stratège de la sainteté conjugale. Je regarde le mariage non pas comme une institution sociale, un aboutissement sentimental ou un droit à l'épanouissement personnel, mais comme l'unité tactique de base du royaume de Dieu sur terre. C'est une vision élevée, exigeante, et radicalement contraire à la culture contemporaine, même chrétienne, qui a souvent réduit le mariage à une recherche de complétude affective ou à une simple bénédiction divine parmi d'autres. Je suis convaincu que le célibat et le mariage sont deux états d'ordre stratégique, chacun avec son mandat spécifique dans la guerre spirituelle. La saison que j'annonce n'est pas un rush, généralisé vers l'autel, mais l'ouverture d'une fenêtre de grâce spécifique pour sceller des alliances qui ont été longuement préparées dans le secret par l'Esprit. Ces alliances ont une portée qui dépasse le couple. Elles sont destinées à devenir des piliers dans le temple de Dieu, des bastions de résistance dans un monde où la famille est systématiquement attaquée et des pépinières d'une génération d'élus. Mon point de vue se fonde sur une observation. Beaucoup d'élus vivent une tension douloureuse entre un appel spirituel puissant et un désir légitime d'amour et de famille. Cette tension n'est pas un accident. Elle est le creuset où Dieu forge la maturité nécessaire pour porter le poids d'une alliance sanctuaire. C'est pourquoi j'insiste tant sur la saison de préparation, la méditation d'Isaac, le travail de Jacob, la fidélité de Ruth. Je vois la solitude prolongée, les déceptions relationnelles, non comme des punitions ou des oublis de Dieu, mais comme des phases d'entraînement intensif où l'élu apprend à ne plus tirer sa valeur, sa sécurité et son identité de la perspective d'un conjoint, mais de Christ seul. Un mariage d'élus ne peut être sain que si les deux partenaires entrent dans l'alliance en étant déjà entières en Christ, et non deux moitiés en quête de complément. Je perçois un piège majeur dans l'attente du mariage, la passivation. Beaucoup attendent que le conjoint tombe du ciel comme un colis livré à leur porte, sans engagement actif dans le processus de sanctification et de préparation. Mon point de vue est au contraire dynamique et responsabilisant. La saison est ouverte, mais vous devez vous mettre en mouvement selon des principes précis. La mise en ordre de votre vie financière, affective, spirituelle. L'engagement dans l'église locale. Le service. La rupture des cycles familiaux de péché. Dieu orchestre la rencontre, mais il attend que vous soyez positionné et obéissant sur votre champ, comme Boaz près du puits, comme Isaac ou dans la fidélité au quotidien comme Ruth. Ma vision du couple est théocentrique et non anthropocentrique. Le but du mariage n'est pas le bonheur du couple, bien que le bonheur en découle souvent. Son but est la glorification de Dieu à travers le témoignage d'une union sanctifiée, la gestion fidèle d'un micro-sanctuaire et la production d'un fruit spirituel, des enfants selon la chair et ou selon l'esprit pour la génération suivante.
C'est pourquoi j'ai introduit la notion de guerre spirituelle. Un tel mariage entre dans les terres de l'ennemi. Il va donc subir des assauts. Le préparer à la guerre n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme spirituel. Enfin, mon point de vue est intransigeant sur les fondements. L'inégalité sous le joug n'est pas un détail théologique. C'est une ligne de faille qui garantit des années de conflits stériles et d'affaiblissement spirituel. La pureté sexuelle avant le mariage n'est pas une règle désuète. C'est la préservation de la puissance prophétique de l'union. La soumission mutuelle et l'amour sacrificiel ne sont pas des rôles culturels. Ce sont les armures qui protègent l'unité. Je refuse de faire des compromis sur ces points, pour accommoder les sensibilités modernes. La bénédiction est dans l'obéissance, pas dans la négociation de la parole. Pour résumer mon point de vue, le mariage des élus est une arme de guerre stratégique dans la main de Dieu. La préparation personnelle à la sainteté est plus importante que la recherche active d'un conjoint. L'alliance est une plateforme pour le ministère et un sanctuaire pour la présence de Dieu avant d'être un lieu de confort personnel. La saison qui s'ouvre exige une vigilance accrue face aux contre-attaques spirituelles et aux compromis culturels. Le modèle est toujours Christ et l'Église. Amour sacrificiel, sainteté et fruit pour la gloire du Père. J'écris pour élever le regard des célibataires et des couples, au-delà du plan horizontal, pour leur faire entrevoir le poids de gloire, attaché à une alliance conclue sous le regard et selon les principes du ciel. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un à aimer, mais de construire avec quelqu'un un autel où le feu de Dieu ne s'éteindra jamais. C'est avec cette conviction que je parle, non en romancier du mariage, mais en ingénieur des alliances du royaume. Si cette parole a trouvé un écho prophétique en toi, et que tu veux être accompagné dans la préparation concrète à cette saison d'alliance, alors abonne-toi sans délai. Nous allons entrer dans le détail de la purification du cœur, du discernement des signes et de la guerre spirituelle autour des destinées familiales. Active la cloche. Ta préparation intensive pour l'alliance commence ici. Ne la néglige pas.